On est avec Loïsa. Loïsa qui est sportive de haut niveau au Krebs. Loïsa, un petit conseil sur comment les sportifs doivent devenir meilleurs, tout simplement. Il faut donner le meilleur de soi-même et ne jamais abandonner. Des belles paroles. Merci Loïsa. Obsession, obsession, obsession. On vient d'arriver à la gare du Nord là, on va jusqu'à Beauvais pour m'entraîner avec mon maître d'armes directement là-bas. Donc voilà, je vais faire un petit tour de la gare, à quoi ça ressemblait. Essayer de faire les trucs proprement, c'est précédemment on a la Coupe du Monde à Paris. C'est stylé, donc je vais juste préparer tout ça avec mon coach, faire les derniers ajustements, ça va être super. A treasure lent me from obsession. On vient d'arriver à Beauvais et là je suis juste devant ma salle d'escrime où je me suis entraîné pendant 2 ans. 2 ans j'étais internat ici et juste magnifique. Attendez. Et voilà, là on a une poignée coupée, on va la limer à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser. C'est une poignée plus légère, donc on va voir si ça me permet d'être un peu meilleur. T'as tout? J'ai tout. Bon là je suis en train de me préparer pour faire une leçon avec Maître Martecrète. C'est monsieur. Maître Martecrète 2-7-Z-2-R au squad. Et en fait on va faire des petits enchaînements comme ça d'actions spécifiques à l'escrime bien sûr. Donc en fait si on va jouer un rôle de maître et d'élève, il va me donner des actions à faire et moi je vais les suivre. Et des fois à ma propre initiative je dois lancer des actions pour vraiment représenter un schéma d'assaut possible. Donc ça va être sympa. Il va essayer de me crever au maximum et moi je vais essayer de tenir du mieux que je peux. Là non, le but la veille c'est pas de te crever, c'est juste passer un petit peu la pointe, C'est vrai. c'est pas de te tirer les dessus que t'aies plus de jambes de main ou que t'aies pas de sensation de main. C'est vrai. Là j'ai tenté de faire forme de retraite. Attache à retraite, je sais pas si c'était bien mieux ou pas. C'est surtout que tu sois créatif au niveau des jambes. Que tu sois pas en train de suivre mon mouvement. Quoi. Non. Donc là, de temps en temps, je peux prendre la seconde, ça change rien. De temps en temps, ton initiative, hop, tu dégages. Par contre, tu vois, dès que je prends ma seconde, oui, bien. Placer ma intérieure. Et partir, regarde, pourquoi pas. Voilà, ou main intérieure, dégager dans la pose ou dégager dans la fixe. Main intérieure, voilà. Ouais, baisse pas la tête. Voilà. Par contre, tu vois, dès que je prends ma seconde, oui, bien. C'est nul. Ouais, tu reviens bras court. D'accord. Regarde bien. Là, j'ai pris l'ascendant. Parce que je me trouve un peu court en fait quand j'arrive ici et qu'il faut aller au corps Ah, ensuite. il faut aller vite là. Voilà. Et après, voilà. Bon, il faut. Ouais. C'est quoi ça? Voilà. C'est important aussi le moment où on se relâche quoi. Hein. Le choix du relâchement, il n'est pas anodin. Hein. Voilà, et là tu vois, on revient sur quoi?
sur le début de la leçon. T'es placé là, hop, je prends une seconde ou tu pars direct. Ah, si tu le fais 2 fois, c'est appelé aussi, donc j'ai le temps de. Je l'ai fait qu'une fois. Ah ouais? Ah, trop des jambes. Et là, t'as mis un gros coup de cou là. Ah, tu peux pas toucher comme ça. Là, t'es pas rigoureux. Tu peux pas toucher ici avec un bras court. Alors tu vas toucher là avec un bras allongé. Et donne pas un coup de bœuf là. Au contraire, on doit rien voir. T'en fais pas de ça là? Tu l'aimes? Non, ça, ouais, si tu veux. On a vu comment dans la leçon. Entre là et prête. Voilà. Ah, bah, Chris Lambert, du coup? Chris Lambert reste un petit joueur dans les paris, quoi. Il n'a pas osé miser sur la victoire d'Amiens ou le match nul d'Amiens. Sur Monaco. Il croit pas en la Picardie, Chris Lambert. Ouais, il croit pas à Picardie. Bon, allez. On retourne à la leçon. Une petite minute à quart d'heure là, ça sert à rien non plus de. Allez, on essaie de le mettre 2 fois là, 3 fois. Je pense avoir trouvé en fait c'est quoi le truc. C'est que en fait t'apportes un changement de rythme quand tu fais ton action. Alors que moi j'apporte pas de changement de rythme, je cherche à tout faire d'une traite à la même vitesse. C'est la fluidité qui t'amène ça une fois de plus. Les changements de rythme, qu'est-ce qui te les amène? C'est quand t'es fluide dans ton escrime. C'est pas un choix le changement de rythme, genre c'est pas un truc qu'on prévoit de faire, genre tiens je vais faire un changement de rythme. Mais tu peux le faire quand t'es fluide. Quand t'es tout le temps sur des stops ou des arrêts, c'est difficile. Ah ça c'est top. Allez, pam pam poum paf. Pam pam poum paf. Là il y a la main qui change de rythme. Non, pas allongé. Ah. Ça faut pas mettre ça. Voilà. Oui. Un petit temps d'arrêt, mais voilà. Tu te ramènes trop sur toi, la Six. Bon. Voilà, on n'est pas toi, c'est pas grand chose, mais t'éclairer et t'aider. Ton jeu, tu l'as. Ta technique, tes actions, tu les as. Maintenant, c'est arriver à poser les choses dans le bon ordre. Je suis fort comme du café. Ouais. Regarde-le. Attention, hein, moi j'ai pas signé le droit à l'image, donc aucune image de moi. Donc tu sais que en fait le droit à l'image prévoit la liberté d'expression et que tant qu'on n'atteint pas à la réputation d'autrui, on a le droit dans une certaine mesure de représenter les autres personnes. Donc voilà, si vous voulez acheter des t-shirts ABE, c'est 20 € unité et en plus on est gentil. On a fait une réduction de 10 € pour les vendre, c'est ça Manu? 20 € unité. Les Philippines, ouais. Si j'ai dit que je voulais des t-shirts pour les donner à 3 filles des Philippines. J'ai pas de t-shirt, j'ai que du S ou du M. Ah mais du M ça me va moi Manu. Bah t'en auras qu'un. Hein. Ouais c'est haut. Ah c'est mieux que 0. Merci. Non, il y en a 2 là. Tiens d'ailleurs, ça c'était mes chaussures ça. Ouais, mais ils sont toujours là. Tu les as pas vendues encore? Bah non, écoute, j'arrive pas à prendre preneur, regarde, j'ai un stock de chaussures. Hein. Purée. Je récupère. Hein. Oh les gars, ils nous donnent des chaussures, ils les récupèrent. Non Manu, je te les avais données pour les vendre. On récupère ça. Nous on va s'occuper de les vendre proprement Manu. Je vous présente un espace de grande camaraderie. Beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de savon roulé. Je vous présente la douche. On a réussi à le faire proprement. On va à la douche, on se prépare. On va redescendre avec Manu, mon coach, sur Paris. Je vous dis à tout à l'heure. C'est ça la raison pour laquelle chez moi c'est tout le temps mal rangé. Je m'étale super vite, c'est incroyable. Tiens d'ailleurs, si tu veux, j'ai remarqué, genre comparé à quand moi j'étais au club où j'étais plus petit, il y a pas beaucoup de jeunes en fait qui deviennent vraiment compétiteurs. C'est dû à quoi? C'est le cadre ou c'est juste tu n'es compétiteur ou tu l'es pas? Les jeunes, ils sont de moins en moins compétiteurs. Ils ont de plus en plus de loisirs. Ça devient de plus en plus difficile d'emmener les jeunes en compétition. Ouais. Et tu penses pas qu'il y a une façon de travailler là-dessus? Nous, on essaye, hein. Nous, on a encore beaucoup
beaucoup, hein, mais ça devient même pour nous, tu vois, avec 200 licenciés, ça devient de plus en plus compliqué. Quoi. D'emmener tout le monde? Non, de trouver Des compétiteurs. C'est comme ça, c'est un nouveau fait de société, les enfants font de moins en moins d'activités sportives, ils touchent de plus en plus à la multi-activité. Mais est-ce qu'il y a moins de compétiteurs en compétition cadet et junior qu'il y avait quand non, je crois pas, non. Bah, ça veut dire que du coup, le problème il vient pas de là, s'il y a toujours le même nombre de compétiteurs et qu'au contraire on n'a pas perdu de compétiteurs. Non, là-dessus, Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution dans la façon dont on aurait d'approcher la compétition? Par exemple, je sais pas si genre moi, Hendrik ou Clément, on venait peut-être plus souvent au club pour partager Ah notre non, expérience. Tu penses pas? Non, parce que nous, ils sont quand même encore assez... Vraiment, nous, ils arrivent à se motiver. Ouais. Ouais, nous, regarde, là, au Master CM11, nous, on a 11 gamins. Tu vois, et les clubs derrière, c'est Amiens, ils en ont 3. Ou, après, donc nous, on est encore... C'est vrai, après que je fais l'escrime, faut bouger quoi pour trouver des gros clubs. Yo! Et puis nous voici enfin arrivés à l'hôtel. Donc on est arrivé avec Manu en premier, on a fait le trajet ensemble. Et il y a Luigi qui va pas tarder à arriver, donc on va dormir ensemble ce soir. Waouh! Et ouais, ça va être sympa, on va se préparer ensemble pour... On se prépare pour la compétition de demain. Donc moi, Luigi et Clément, on a notre tour de poule qui sera à 11h. Donc ça va nous donner le temps de bien dormir, bien nous reposer, bien manger le matin et bien nous réveiller. Malheureusement, Hendrik n'a pas été sectionné parce que il y avait un certain nombre de places pour la France. Normalement, en Coupe du Monde, tu peux envoyer 12 athlètes. Et quand tu accueilles une Coupe du Monde, tu peux envoyer 20 athlètes, plus autant d'athlètes que nécessaire pour pouvoir compléter les poules. Ça a dû faire un total de 22 ou 23 athlètes. Et malheureusement, Hendrik n'a pas été sélectionné au profit d'autres athlètes. Bon, c'est tout. En tout cas, faut que je termine encore d'éditer le vlog précédent. En réalité, il est presque terminé, mais vu qu'il y a une grosse partie qui est en anglais, il faudrait que... C'est pas intéressant. On s'en fout. On vient de rentrer du restaurant et Lulu m'a montré ses chaussures. Elles sont beaucoup trop fraîches. Elles sont trop belles. Regardez, regardez. Est-ce que c'est le bon mode? Elles sont beaucoup trop belles. Et j'ai juré que le jour où mes chaussures d'escrime actuelles elles meurent, je vais prendre ça parce qu'elles sont juste magnifiques. T'as tiré au championnat du monde avec ça? Non, pas encore. Elles ont pas été baptisées, donc elles sont pas si bien que ça en fait. Oh quoi, le mec. J'ai fait l'entraînement avec, ça va. Ça va? Ah, elles ont l'air géniales. Est-ce qu'on voit? Ouais. On verra ce que ça donne demain. Ouais. Là ce soir quand même je dors avec un champion du monde cette nuit. Donc je pense que franchement ça va me donner plein d'énergie. Et si demain je gagne pas, il y a un problème. Et je pense que le problème viendra de Lulu si je gagne pas. Ça doit être ça, hein. Bon, je suis juste en train de m'étirer parce que vu qu'aujourd'hui j'ai fait un entraînement, etc. Je m'étire pour demain pour être en bonne condition. Il y a Lulu qui est là-bas en train de dormir. Salut. Et en ce qui nous concerne, on va juste s'étirer, dormir. Et vous connaissez le proverbe, au limite d'aujourd'hui, ça va être pour être dépassé demain. You're too limits are limit to be broken tomorrow. On va faire ça demain et si possible après-demain parce que la compétition c'est sur 2 jours. Premier jour on est 300, deuxième jour il en reste plus que 64 donc le but c'est de se qualifier au deuxième jour, c'est l'objectif numéro 1 et ensuite on parlera de devenir numéro 1. Boum! Bonne soirée à tous et continuez de croire en vos rêves. Prochain épisode de l'Olympique Vlog. On est avec Luigi et Manu qui est devant là, au volant. Non, je suis pas au volant.